Oui, la démission de Justin Trudeau pourrait avoir plusieurs impacts sur l'immigration au Canada. Le gouvernement qui va le remplacer et celui qui va le remplacer au poste de Premier ministre pourrait avoir de nouvelles orientations politiques. Donc, on a deux cas de figure ici. Donc, ce sont les deux cas de figure qui existent. Si un nouveau leader du Parti libéral est élu, il ou elle pourrait modifier les objectifs d'immigration en fonction des pressions économiques et sociales actuelles. Parce que les défis, les amis, sont les suivants. C'est qu'actuellement, on a deux défis, deux grands défis. On a des pressions qui sont économiques et on a également des pressions qui sont sociales. Donc, le Canada traverse une situation bien difficile actuellement. Donc, il est donc question que l'image que certains ont eue par rapport au gouvernement Trudeau, qu'il y ait une certaine amélioration. Il faut qu'il y ait un changement. Alors, donc, le nouveau leader du Parti libéral aura donc, ça c'est ce qui est vraiment très probable, il aura donc la tendance à vouloir modifier les objectifs d'immigration dans le but de résoudre ces deux problèmes, les pressions économiques et les pressions sociales. Prenons le deuxième cas de figure. Si on suppose que c'est un membre de l'opposition qui est, comme je vous l'ai dit, conservatrice, si un autre parti prend le pouvoir lors des prochaines élections, les politiques pourraient devenir plus restrictives. Donc, ça, c'est ce qu'il faut déjà savoir. Plus restrictives. Notamment pour les catégories comme les réfugiés ou l'immigration humanitaire. Donc là, les deux domaines-ci pourront être touchés. Les réfugiés et également l'immigration humanitaire. L'immigration humanitaire. Donc, voici les deux qui seront touchés très probablement si le parti de l'opposition remporte. Parce que je tiens à vous rappeler que les membres du parti de l'opposition ne sont pas contre l'immigration, c'est juste qu'ils veulent qu'il y ait une meilleure gestion de l'immigration. Et ils sont quand même un peu plus stricts par rapport aux membres du Parti libéral. Parce que ceux du Parti libéral ont la vision du gouvernement Trudeau qui était vraiment celle de faire entrer un grand nombre de personnes et pour combler les besoins qu'il y avait au Canada. Donc, du coup, ceux qui vont remplacer le gouvernement Trudeau, en fait, ils vont continuer dans la même vision, mais avec quand même une amélioration, un petit changement dans leur gestion de la situation. Par contre, ceux de l'opposition sont un peu plus rigoureux, plus stricts. Ils ne sont pas contre, mais ils seront un peu plus stricts. Donc, il faut déjà s'attendre quand même à des restrictions plus grandes. Essayons de voir qu'est-ce qui a été reproché au gouvernement Trudeau. Le premier point, c'est la hausse des niveaux d'immigration. Les niveaux d'immigration records sous Trudeau, avec des objectifs atteignant plus de 500 000 nouveaux arrivants par an, ont été perçus comme mettant une pression excessive sur le marché du logement, les infrastructures publiques et les services sociaux. 2. La crise du logement. L'immigration massive aurait contribué à la flambée des prix du logement et à une crise du logement abordable, en particulier dans les grandes villes comme Vancouver, Toronto, Montréal. De nombreux Canadiens ont estimé que le gouvernement Trudeau n'a pas pris de mesures adéquates pour équilibrer les besoins en logement avec l'afflux
de nouveaux arrivants. Le troisième reproche qui est fait au gouvernement Trudeau est la défaillance dans l'intégration des nouveaux arrivants. Les programmes d'intégration comme la reconnaissance des diplômes étrangers et l'accès au marché du travail n'ont pas suivi le rythme des nouveaux arrivants. Cela a laissé de nombreux immigrants surqualifiés occuper des postes précaires ou mal rémunérés. Les professions réglementées comme les médecins, les ingénieurs restent difficilement accessibles pour les immigrants. Le quatrième reproche au gouvernement Trudeau, c'est la pression sur les infrastructures publiques. Les systèmes de santé, d'éducation et de transport ont été perçus comme insuffisamment préparés pour absorber l'augmentation de la population due à l'immigration. Et comme conséquence, cela a alimenté une frustration croissante chez les citoyens qui ressentent un déclin dans la qualité des services publics. Le cinquième reproche, c'est l'augmentation des demandes d'asile et des immigrants irréguliers. Le nombre élevé de demandes d'asile, notamment des migrants entrant par des passages irréguliers comme le chemin Roxham à la frontière des États-Unis, a suscité des inquiétudes sur la capacité du Canada à gérer efficacement ces arrivées. Certains ont accusé Trudeau d'envoyer un message ambigu en promettant un accueil chaleureux aux réfugiés tout en n'assurant pas une gestion stricte des frontières. Le sixième reproche, c'est la déconnexion perçue avec les préoccupations des Canadiens. Trudeau a été accusé de privilégier une approche idéologique et humanitaire de l'immigration sans tenir suffisamment compte des préoccupations économiques et sociales des Canadiens. Certains segments de la population estiment que le gouvernement a ignoré leurs difficultés liées à l'accès au logement, à l'emploi et aux infrastructures. Le septième reproche, c'est la politique centralisée et les tensions avec les provinces. Les provinces comme le Québec ont exprimé leur mécontentement concernant le manque de consultation et la gestion centralisée des politiques d'immigration par le gouvernement fédéral. Le Québec a demandé une plus grande autonomie pour limiter les niveaux d'immigration et mieux protéger la langue française. Le huitième reproche qui lui est fait sont les défis économiques et la perception de concurrence. Certains Canadiens ont perçu les immigrants comme des concurrents sur le marché du travail, en particulier pour les emplois bien rémunérés, exacerbant les tensions dans un contexte de stagnation des salaires et d'inflation élevée. Comment est-ce que Justin Trudeau a réagi lorsqu'il a constaté que ça n'allait plus? La population commençait à lui mettre un peu la pression. Il avait également la pression de toutes parts, venant même des États-Unis également. Donc, qu'est-ce qu'il a eu à faire, à poser comme action? La première action qu'il a eu à mener, c'est la réduction du flux d'immigrants irréguliers. En mars 2023, Trudeau a négocié une extension de l'entente sur les tiers pays sûrs, fermant des passages irréguliers comme le chemin Roxham à la frontière canado-américaine. Cette mesure visait à réduire les entrées non autorisées et à répondre aux inquiétudes des Canadiens concernant la gestion des frontières. La deuxième action qu'il a eu à poser, c'est le renforcement des investissements dans le logement. Trudeau a annoncé des investissements pour accélérer la construction de logements abordables afin de répondre à la crise du logement exacerbée par les niveaux élevés d'immigration. Il a également encouragé les partenariats avec les municipalités pour augmenter l'offre de logement. La troisième action qu'il a posée, c'est la révision des objectifs d'immigration. En réponse aux critiques, le gouvernement a mis l'accent sur les immigrants qualifiés et les travailleurs économiques via des programmes comme Entrée Express et les programmes des candidats des provinces pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs spécifiques. La quatrième action qu'il a eu à poser sont les consultations accrues avec les provinces. Le gouvernement fédéral a intensifié les consultations avec les provinces, notamment le Québec, pour justifier les politiques d'immigration en fonction des besoins régionaux. Par exemple, le Québec a obtenu des quotas spécifiques pour préserver la langue française et gérer son immigration
selon ses priorités. La cinquième action qu'il a eu à poser, c'est créer des mesures pour améliorer l'intégration des immigrants. Trudeau a lancé des initiatives pour accélérer la reconnaissance des qualifications des immigrants dans les professions réglementées, médecins, ingénieurs, afin de mieux intégrer ces derniers au marché du travail canadien. Des fonds supplémentaires ont été alloués pour les services d'intégration comme la formation linguistique et l'aide à l'emploi. La sixième action qu'il a eu à poser, c'est la réduction des tensions liées au logement. En 2023, son gouvernement a instauré une interdiction temporaire d'achat de propriétés résidentielles par des non-résidents étrangers dans le but de réduire la spéculation immobilière et de rendre le logement plus accessible pour les Canadiens. La septième action qu'il a eu à poser, c'est la communication et la sensibilisation. Trudeau a régulièrement défendu les bienfaits de l'immigration pour l'économie canadienne, soulignant son rôle essentiel dans le comblement des pénuries de main-d'œuvre et le maintien de la compétitivité mondiale du Canada. Il a insisté sur l'importance de l'immigration pour enrichir la diversité culturelle du Canada tout en reconnaissant les défis à relever. La huitième action qu'il a eu à poser sont les ajustements des seuils d'immigration. Bien que Trudeau ait maintenu des objectifs ambitieux pour l'immigration, il a proposé une planification sur plusieurs années pour mieux préparer les infrastructures et répondre aux critiques concernant la pression exercée sur les services publics. La neuvième action qu'il a eu à poser, c'est la collaboration avec les entreprises. Trudeau a travaillé avec des entreprises pour garantir que les immigrants qualifiés puissent occuper des postes correspondant à leurs compétences, atténuant ainsi les tensions sur le marché du travail. Depuis 2015, je me suis battu pour ce pays, pour vous, pour renforcer la classe moyenne. Pourquoi nous nous sommes mobilisés en tant que Canadiens pour se soutenir les uns les autres pendant la pandémie, pour faire progresser la réconciliation, pour défendre le libre-échange sur notre continent, pour notre soutien inébranlable de l'Ukraine et de la démocratie, et pour lutter contre les changements climatiques et préparer l'économie de l'avenir. Nous traversons vraiment un moment critique dans le monde. Et nous allons, dans nos prochaines analyses, vous présenter les candidats potentiels à la succession de Justin Trudeau. Nous allons voir également leur profil, leurs forces et également les défis auxquels ils pourront être confrontés et également avoir une idée sur leur position par rapport à l'immigration. Alors les amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.